Bon, et le marché obligataire qui reste relativement sage en ce début de semaine. On va en parler avec Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux chez Ophi Asset Management. Bonjour Yannick. Bonjour. Bon, le marché obligataire plutôt calme, je le disais, avec des signaux qui sont envoyés assez forts, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Le 2 ans américain qui est au plus haut, au-dessus de 0,90% de rendement, et le 10 ans allemand au plus bas. Je crois qu'on a fait quasiment 0,40% sur le taux à 2 ans allemand. On se prépare pour les réunions des banques centrales de décembre. Oui, le mois de décembre, effectivement, est très très attendu, avec une banque centrale européenne qui est très attendue sur le fait que très probablement elle va augmenter son action, en l'occurrence sur deux fronts. Le marché l'attend sur deux fronts, à savoir une baisse des taux, et notamment du taux de dépôt qui aujourd'hui est à moins 0,20, et le marché l'attend entre 10 et 20 BP plus bas, ce qui va avoir un impact sur toute la partie très courte de la courbe, et notamment sur les fonds monétaires également, qui sont directement impactés par ce genre de mouvement. Et elle est attendue également sur un autre front, à savoir une augmentation de son programme de rachat qu'elle a mis en place alors il y a un an sur certains actifs, vous savez, les covered bonds ou les ABS, et par contre sur les dettes d'emprunt d'État seulement depuis le mois de mars de cette année. Aujourd'hui elle rachète environ 60 milliards par mois, et le marché s'attend à ce qu'elle augmente au minimum de 10 milliards ce programme de rachat par mois, et également possiblement qu'elle annonce une extension de ce programme qui jusqu'à maintenant est prévu pour durer jusqu'à septembre 2016 et qui pourrait être prolongé jusqu'à début 2017. Question Yannick, là vous nous décrivez les anticipations du marché. Est-ce que la BCE, d'une manière ou d'une autre, va avoir envie de surprendre justement les anticipations de marché, ou simplement les valider là? Est-ce qu'il serait justifié qu'on en fasse encore plus que ce que le marché anticipe déjà? Ça dépend de quel côté du Rhin on se trouve. Si on se trouve à l'est du Rhin, probablement que... Si on essaye de trouver la majorité qui pourrait se dégager, alors. Non, il semblerait qu'il y ait quand même une majorité et un soutien clair derrière M. Draghi pour davantage d'actions. La marque de fabrique de M. Draghi depuis qu'il est en place est quand même de surprendre toujours positivement le marché. Le marché est tellement dans l'attente, peut-être que je viens de vous le décrire, de nouvelles actions, que j'aurais envie de dire M. Draghi ne doit pas décevoir, parce que pour l'instant il n'a jamais déçu. Donc il y a un risque quelque part à ce que le taux de dépôt ne soit pas abaissé seulement de 10 BP, mais peut-être un petit peu plus, et que les annonces faites sur le programme de rachat soient supérieures à ce que je vous ai annoncé. Donc oui, je dis, la marque de fabrique de M. Draghi est toujours de frapper fort pour vraiment montrer qu'il est très résolu, notamment sur le front de l'inflation, à tout mettre en œuvre dans le cadre du mandat de la BCE pour faire remonter le plus vite possible et les anticipations d'inflation et l'inflation réellement constatée en zone euro, qui pour l'instant, vous le savez, on flirte autour de 0% si on intègre les prix du pétrole, mais on va dire autour de 1% lorsqu'on exclut cette partie volatile de l'indice et qu'on prend plus la composante stable. Avec des effets de base pétroliers qui vont d'ailleurs se lisser de plus en plus dans le temps et faire remonter le chiffre global là qui est à zéro pour l'instant. Du côté américain là, alors on a ce qu'on appelle techniquement un aplatissement de la courbe des taux, c'est-à-dire une partie courte qui remonte plus vite que la partie longue. On imagine que ça convient parfaitement à la Réserve fédérale aujourd'hui, Yannick. Oui, c'est un mouvement assez logique, parce que assez traditionnellement, lorsque on entame un cycle de remontée des taux d'intérêt, c'est plutôt la partie courte de la courbe qui a tendance effectivement à amplifier davantage le mouvement. Donc effectivement, le phénomène que vous venez de décrire est assez logique. Mais maintenant, si on regarde un petit peu et si on comprend un peu le raisonnement l'explication du mouvement, c'est que d'un côté, il y a maintenant une conviction de plus en plus forte que la Réserve fédérale va agir dès le mois de décembre, d'où la réaction sur le 2 ans américain, effectivement, qui remonte. Mais par contre, le marché est assez convaincu que ce cycle de resserrement monétaire va être
incomparable par rapport au dernier cycle de resserrement monétaire. Je vous rappelle que le dernier cycle avait emmené les taux Fed Funds au-delà de 5%. Le marché n'y croit absolument pas et voit plutôt une remontée extrêmement mesurée, lente et modérée. Et c'est ça qui explique le fait que le 10 ans américain est très stable finalement, entre 2% et 2,5% si vraiment on prend des bandes assez larges. Mais on va dire voilà, là on est sur des niveaux de 2,25, 2,30 à peu près, et regarde avec beaucoup de sérénité le prochain meeting de la Fed qui va arriver mi-décembre. Nous de notre côté, on est tout à fait confortable avec ça. On a du mal à voir un taux 10 ans américain vraiment monter très très fort à très court terme. On est vraiment dans un contexte de marché où oui, la Réserve fédérale va remonter ses taux, mais va le faire avec une prudence extrême pour ne pas casser cette croissance tellement attendue et tellement difficilement acquise sur ces dernières années. Bon, il faudra voir après dans le temps comment évoluent les anticipations d'inflation en fonction des données. Merci beaucoup Yannick. Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux de Ophi Asset Management.